Bonsoir mes amis. J'espère que ce message vous trouve en paix, quelque part tranquille, peut-être en savourant une tasse de café ou écoutant le bourdonnement lointain d'une télévision en fond sonore. Ce soir, je vous invite à plonger dans une histoire qui pourrait perturber votre perception du monde. Préparez-vous à entendre des événements qui ont eu lieu dans un endroit où le silence régnait auparavant, mais où désormais une nouvelle réalité s'impose. Ce n'est pas une histoire comme les autres. Ce n'est pas une histoire de guerre, de souffrance et sans dossier de destruction. C'est une histoire de résilience, de renouveau et de l'émergence d'un pouvoir jusque-là insoupçonné. Le murmure des drones, comme un écho sinistre, survole les plaines du nord du Burkina Faso. C'était dans les derniers jours d'octobre, lorsque ce bruit, autrefois menaçant, a commencé à marquer un tournant décisif pour cette région. Au début, il n'y avait pas d'explosion, pas de cris, juste le bourdonnement des machines de guerre, précises et implacables. Un son qui annonçait une transformation profonde. Une nation entière, qui se battait dans l'ombre depuis des années, devenait soudainement un acteur majeur dans le combat contre l'extrémisme. Les villages qui autrefois fuyaient l'horreur se retrouvaient au cœur d'une lutte pour la survie. Les bourreaux devenaient les héros, et la peur se transformait en espoir. Depuis des décennies, le Burkina Faso, petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a été plongé dans une guerre silencieuse. Les militants, venus de tous horizons, ont fait irruption dans l'obscurité, réduisant des villages entiers en cendres, emportant tout sur leur passage. Jibo, Arbinda, Yamba, des noms devenus synonymes de peur, de souffrance et de disparition. Ces lieux, autrefois florissants, sont maintenant des cicatrices ouvertes sur la carte du pays, mais en 2025, un changement radical a survenu. Ce qui semblait être une fin inéluctable pour ce pays frappé par des décennies de violence est devenu une histoire de renaissance. La nouvelle génération, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a montré que la victoire n'était pas une question de ressources, mais de volonté collective et de vision partagée. Ce changement ne venait pas uniquement des nouvelles tactiques militaires ou des équipements sophistiqués, mais d'un leadership visionnaire incarné par Ibrahim Traoré. Sous sa direction, le Burkina Faso a opéré une transformation radicale, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la conscience collective du peuple. Traoré, un homme jeune, déterminé et pragmatique, a compris que pour renverser la situation, il fallait bien plus que des armes. Il fallait une stratégie basée sur l'unité nationale, sur la confiance des civils et sur l'appropriation par le peuple de son propre destin. Au fil des mois, Ibrahim Traoré a prouvé qu'un leader ne se définit pas seulement par ses compétences militaires, mais par sa capacité à fédérer une nation autour d'un idéal commun. Alors que d'autres nations subissaient des attaques et dépendaient de l'aide extérieure, le Burkina Faso a pris la décision de se réapproprier sa propre sécurité, ses ressources et son avenir. Les soldats, désormais renforcés par des civils motivés et déterminés, sont devenus des agents du changement. Les villageois ont vu en eux non seulement des défenseurs, mais aussi des voisins, des frères, prêts à se battre pour leur sécurité et leur dignité. Cette évolution a eu un impact immédiat sur le moral de la population. Dans les zones où l'insécurité régnait en maître, la simple présence de l'armée a suffi à redonner espoir aux populations locales. Les premiers signes de résilience ont commencé à apparaître, notamment avec les opérations de nettoyage menées dans les villages, la reconstruction des infrastructures essentielles et la reprise des activités économiques locales. L'unité du peuple burkinabé, uni sous le leadership de Traoré, a constitué le catalyseur de cette transformation. La terre ne tremblait pas sous la menace de la terreur, mais sous le poids du défi. C'est ainsi que le Burkina Faso a défié les attentes internationales. Alors que de nombreux observateurs pensaient que la guerre dans le Sahel serait un long fleuve tranquille pour les terroristes, les autorités burkinabées ont démontré que la résilience était plus puissante que l'armement. Ce n'était pas une guerre d'ordinaire, avec ses règles habituelles, ses batailles de territoire et ses grands affrontements. C'était un affrontement subtil, une guerre de l'âme, où le principal enjeu n'était pas seulement la survie, mais l'affirmation d'une identité nationale et d'une souveraineté retrouvée. En quelques mois,
le Burkina Faso est passé de l'état de nation dévasté par des années de conflits à celui de forces militaires efficaces, capables de mener des frappes précises et de reprendre le contrôle de territoires stratégiques. Les premières attaques de drones, une initiative surprenante pour beaucoup, ont été des signes de l'engagement du pays à utiliser les technologies modernes au service de sa défense. Ces frappes ont marqué le début d'une série d'opérations qui ont redéfini les règles de la guerre dans cette région. En alignant des opérations terrestres synchronisées avec des frappes aériennes, l'armée burkinabé a démontré qu'une nation, même petite, pouvait résister à l'invasion par l'ingéniosité et l'utilisation appropriée de ses ressources. Ce retournement stratégique a eu des répercussions immédiates. Là où la peur dominait, la population a commencé à regagner sa confiance. Les militants, qui avaient pris l'habitude de contrôler les régions avec violence, ont vu leur emprise se relâcher. Et avec cette libération, les civils ont commencé à reconstruire leur vie. Les femmes ont recommencé à cultiver la terre, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école et les commerçants ont recommencé à vendre leurs biens dans les marchés. Le contrôle revenait petit à petit aux mains des habitants. Les résultats des opérations militaires menées par le Burkina Faso sont impressionnants, non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi sur le plan social et économique. En l'espace de quelques mois, le pays a réussi à reprendre le contrôle de nombreuses régions autrefois sous domination des groupes extrémistes. Ces victoires ont été obtenues grâce à une combinaison efficace de stratégies militaires locales et d'une gestion impeccable des ressources humaines et matérielles. Entre octobre et novembre 2025, l'armée burkinabé, avec l'aide de milliers de volontaires, a neutralisé plus de 300 militants, démantelé une dizaine de caches d'armes et rétabli des routes vitales pour l'acheminement des vivres et de l'aide humanitaire. Les données collectées à travers des technologies avancées de surveillance, telles que les drones et les systèmes de communication en temps réel, ont permis d'effectuer des frappes chirurgicales et de cibler avec précision les groupes armés. Les résultats ont été frappants, un taux de réussite de plus de 85% dans la neutralisation des cibles et une réduction significative de l'activité des groupes armés dans certaines régions stratégiques. D'un point de vue humanitaire, ces victoires ont permis un retour progressif à la normalité. Les routes, fermées pendant des mois, ont été rouvertes, permettant la reprise des échanges commerciaux et la livraison de nourriture et de médicaments dans les zones affectées. Le nombre de personnes déplacées a diminué de plus de 40% en quelques mois, alors que des centaines de familles ont retrouvé leur foyer. L'impact économique a été également tangible, avec une augmentation de l'activité dans les secteurs agricoles et commerciaux. Deux piliers essentiels de l'économie burkinabé. La stratégie de lutte contre l'extrémisme au Burkina Faso n'a pas été dénuée de critiques, mais elle a mis en évidence la pertinence d'une approche hybride, qui combine à la fois les ressources locales et l'intervention internationale. Au cœur de ce débat se trouve une question cruciale. Faut-il privilégier les interventions étrangères ou s'appuyer sur les capacités locales pour résoudre les conflits dans la région du Sahel ? Le Burkina Faso a répondu à cette question de manière audacieuse, en choisissant de prendre les choses en main tout en acceptant l'appui international sans sacrifier sa souveraineté. La preuve en est, les forces burkinabées, appuyées par des civils motivés, ont démontré que l'indépendance, loin d'être un handicap, était un atout majeur. En n'attendant pas l'intervention d'autres puissances, le Burkina Faso a redéfini le rôle des forces armées nationales dans la protection du pays. Ce modèle a d'ailleurs été salué par certains analystes militaires comme étant un exemple de stratégie gagnante dans un contexte où les pays du Sahel sont souvent dépeints comme trop faibles ou fragiles pour se défendre seuls. Certes, des imperfections existent dans cette stratégie, notamment concernant la gestion des droits humains et la nécessité de renforcer la gouvernance à l'intérieur du pays. Mais dans l'ensemble, le Burkina Faso a prouvé qu'une nation pouvait défendre sa souveraineté et ses valeurs fondamentales sans dépendre de forces extérieures. Ce modèle hybride, qui combine autonomie et collaboration avec des partenaires internationaux, pourrait bien devenir un exemple pour d'autres nations confrontées à des situations similaires. À ce stade de la guerre, l'issue semble encore incertaine, mais un tournant majeur a eu lieu. La nature de la guerre au Burkina Faso a radicalement changé.
Ce n'était plus seulement une lutte contre des extrémistes, mais un combat pour redéfinir l'identité nationale du pays. Les batailles menées par les forces burkinabées n'étaient plus seulement militaires. Elles étaient aussi symboliques, incarnant un désir de souveraineté et de dignité retrouvée. Le 25 octobre, un événement marquant a eu lieu dans la vallée de Yamba. Les combattants dormaient, inconscients de l'attaque imminente. 2 drones TB2 ont pris position. Et en quelques minutes, la vallée a été enflammée par les missiles. Ce n'était pas une victoire facile, mais elle a eu un impact profond. Les autorités burkinabées ont démontré au monde qu'elles n'étaient pas prêtes à se laisser intimider par des forces étrangères. Ce changement de paradigme a résonné non seulement dans la région, mais à travers l'Afrique. Le Burkina Faso a montré que la guerre pouvait être menée de manière intelligente et stratégique, sans avoir besoin de recourir à des tactiques conventionnelles. Les conséquences de cette guerre vont bien au-delà des simples résultats militaires. La véritable victoire du Burkina Faso a été la reconquête de son identité nationale et de sa souveraineté. Après des années de souffrance et de violence, les civils ont vu la possibilité d'une vie meilleure. Les régions, autrefois dévastées par les combats, ont commencé à retrouver leur normalité. Les routes, rouvertes après des mois de fermeture, ont permis de relancer les échanges commerciaux entre les villes. Les marchés se sont remplis à nouveau de produits frais et les écoles ont rouvert leurs portes à des milliers d'enfants. Le retour des civils dans leur foyer a été l'un des signes les plus forts de la réussite de la stratégie militaire. Là où les militants contrôlaient autrefois les villes, des familles sont revenues pour reconstruire leur vie. Ces mouvements de population ont symbolisé le regain de confiance dans le pays. Cependant, cette victoire a un prix, la reconstruction prendra des années. Et la guerre a laissé des cicatrices profondes, tant sur le plan humain que matériel. Mais les Burkinabés savent désormais que la résilience est plus forte que la peur, et qu'ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel défi. En projetant l'avenir à moyen terme, plusieurs scénarios émergent pour le Burkina Faso, chacun comportant des défis et des opportunités uniques. Le scénario de base est celui d'une stabilité continue, dans lequel les victoires remportées par les forces burkinabées sont consolidées. Cependant, cela nécessitera un effort constant pour maintenir l'unité nationale, renforcer les institutions gouvernementales et garantir la bonne gouvernance. En outre, les programmes de reconstruction devront être mis en place efficacement pour restaurer les infrastructures essentielles telles que les écoles, les hôpitaux et les routes et stimuler l'économie locale. Le pays devra également gérer les tensions internes, notamment en ce qui concerne les communautés déplacées et les régions qui continuent de souffrir des conséquences du conflit. Le scénario optimiste, bien que plus difficile à atteindre, envisage un avenir où le Burkina Faso pourrait non seulement se stabiliser, mais également prospérer. Cela suppose une paix durable, soutenue par une forte coopération régionale et un système de défense autonome. Si les réformes politiques et économiques sont mises en œuvre efficacement, le pays pourrait devenir un modèle de résilience et de développement pour le reste de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait renforcer ses alliances avec ses voisins, notamment dans le cadre de l'alliance sahélienne, et devenir un acteur régional clé dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement économique. En revanche, le scénario pessimiste met en lumière les dangers d'une reprise de la violence. Malgré les gains militaires réalisés, il est possible que des groupes extrémistes reprennent du terrain, alimentés par des conflits internes ou par des soutiens extérieurs. La montée de l'instabilité régionale, exacerbée par des tensions avec les pays voisins ou des ingérences extérieures, pourrait conduire à une escalade du conflit. Dans ce cas, les avancées du Burkina Faso pourraient être renversées et le pays risquerait de sombrer à nouveau dans la violence avec des conséquences dévastatrices pour sa population et ses infrastructures. Le scénario optimiste reste cependant le plus souhaité et réalisable. Si le Burkina Faso parvient à maintenir l'unité et à continuer ses efforts pour se reconstruire tout en évitant les pièges d'une guerre prolongée ou de l'instabilité politique interne. En investissant dans la réconciliation nationale, la transparence gouvernementale et la coopération régionale, le pays pourrait ouvrir la voie à une paix durable et à une croissance soutenue. Les événements au Burkina Faso ont non seulement captivé les citoyens du pays, mais ont également attiré l'attention de la communauté internationale. L'histoire de la résilience du peuple burkinabé
un peuple qui a refusé de se laisser submerger par les extrémistes, a fait écho à travers le monde. Cependant, dans un monde où les conflits et les crises sont souvent perçus comme des problèmes éloignés, le Burkina Faso a rappelé à la communauté internationale que ces défis ne peuvent plus être ignorés. Le pays, une fois marginalisé et oublié, s'est soudainement retrouvé au cœur d'un débat mondial sur la souveraineté et la sécurité nationale. La situation du Burkina Faso est un appel à la réflexion pour les nations occidentales. Les pouvoirs internationaux doivent comprendre que, bien que l'aide extérieure soit cruciale, la véritable résilience d'un pays ne se trouve pas dans des interventions à court terme, mais dans l'autonomisation des peuples eux-mêmes. Le peuple burkinabé, en s'appropriant sa propre défense et en prenant en charge la reconstruction de son pays, montre que le véritable progrès naît de la solidarité et de la coopération nationale, et non de solutions imposées de l'extérieur. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants jouent à des jeux de rôle inspirés des événements qu'ils ont vécus, mais aussi avec l'espoir que demain sera meilleur. Cependant, à l'échelle mondiale, la question reste en suspens. Cette transformation sera-t-elle soutenue ou oubliée ? Les pays riches ayant leurs propres défis doivent se demander si cette nouvelle dynamique de souveraineté et de résilience pourrait les pousser à revoir leur engagement envers des pays comme le Burkina Faso. Plutôt que de dicter des solutions à partir de l'extérieur, il est temps de soutenir les pays qui font des efforts pour reprendre leur destin en main. Le chemin vers la stabilité durable et la prospérité au Burkina Faso nécessite une série de réformes stratégiques et une gestion prudente des ressources humaines, matérielles et diplomatiques. Premièrement, le pays doit impérativement maintenir une unité nationale solide, sans se laisser diviser par des rivalités politiques ou ethniques. Il est essentiel que toutes les communautés se sentent incluses dans le processus de gouvernance. Cela passe par la mise en place de réformes politiques qui assurent une représentation équitable et une lutte efficace contre la corruption, un fléau qui a longtemps miné la confiance du peuple dans les institutions gouvernementales. Deuxièmement, la sécurité demeure une priorité. Bien que le pays ait fait d'énormes progrès dans ce domaine, il doit continuer à renforcer ses capacités de défense tout en veillant à ce que les droits de l'homme et la sécurité des civils soient respectés. Une force militaire bien équipée, mais également bien formée dans des stratégies de gestion de conflits civils, est nécessaire pour prévenir tout retour de l'extrémisme. De plus, la formation continue des soldats et des forces de l'ordre dans des pratiques éthiques et respectueuses des droits humains renforcera la légitimité du gouvernement. Troisièmement, le développement économique doit être abordé avec une vision claire et une planification à long terme. La reconstruction des infrastructures essentielles, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, doit être accompagnée d'une revitalisation de l'agriculture et des industries locales. Pour ce faire, des investissements dans la formation, l'infrastructure et les technologies agricoles sont indispensables. La diversification économique est également un objectif clé afin de ne pas rendre le pays dépendant d'un secteur particulier, notamment l'agriculture. Quatrièmement, la diplomatie régionale est cruciale. Le Burkina Faso devra continuer à renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour garantir la sécurité et promouvoir la coopération économique. Cette coopération sera d'autant plus importante que le Sahel est une région où les défis sont partagés par tous. L'autonomie et la coopération au sein de la région devraient être au cœur de toute politique étrangère, tout en restant prudent quant aux influences extérieures qui pourraient compromettre la souveraineté nationale. Au centre de ce conflit se trouvent des histoires profondes de courage, de sacrifice et de résistance. Les civils qui ont tout perdu, les soldats qui ont risqué leur vie et les familles qui ont vu leurs proches partir en guerre représentent le véritable cœur de la nation. Ce n'est pas une guerre pour le territoire seul, mais pour la dignité humaine et la reconnaissance de la valeur d'une nation. Le Burkina Faso, qui a été souvent négligé par les grandes puissances, se dresse aujourd'hui comme un exemple de résilience dans le Sahel. Ce peuple, qui a surmonté d'innombrables épreuves, porte en lui la conviction qu'il n'y a pas de dignité sans liberté, et pas de liberté sans sacrifice. La figure de Ibrahim Traoré, bien que complexe et loin d'être parfaite, incarne cette volonté de lutter pour un avenir meilleur. Sous sa direction, le pays a retrouvé un chemin de fierté. Il est l'exemple d'un leader qui marche parmi son peuple,
partageant ses souffrances et sa victoire, rappelant à chacun que la souveraineté n'est pas un cadeau, mais un droit durement acquis. Cependant, les cicatrices laissées par cette guerre ne disparaîtront pas facilement. Les souffrances du passé doivent être surmontées pour qu'une véritable réconciliation puisse avoir lieu. Dans les années à venir, le Burkina Faso devra reconstruire non seulement ses infrastructures, mais aussi son identité nationale. Ce processus ne sera pas rapide, mais il a déjà commencé. Le pays a montré au monde qu'il est capable de se relever, d'affirmer sa souveraineté et de trouver un chemin vers l'avenir malgré les ténèbres qui ont marqué son histoire récente. Le Burkina Faso, par son courage et sa détermination, a écrit une nouvelle page de son histoire. Une page qui inspire non seulement les nations du Sahel, mais aussi le monde entier. En refusant de se laisser submerger par la terreur et en se battant pour la souveraineté, le pays a démontré qu'une nation ne doit jamais perdre espoir, même face à des défis apparemment insurmontables. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une victoire de l'esprit humain, une affirmation de la dignité et de la liberté. Aujourd'hui, le monde regarde le Burkina Faso non seulement comme un pays qui a survécu à la guerre, mais comme un symbole de résilience et de renouvellement. Mais cette transformation ne se limite pas à un seul pays. Le message que le Burkina Faso envoie est universel. Chaque nation a le droit de déterminer son propre destin, sans être soumise à l'influence ou à la domination extérieure. C'est un appel à tous ceux qui croient en la souveraineté nationale, en la liberté et en la justice pour se lever, parler et agir. Il est essentiel que le monde soutienne ce processus de changement, non pas par des interventions extérieures, mais par un engagement à soutenir les efforts locaux. Le Burkina Faso a prouvé qu'avec un leadership fort, une solidarité nationale et une stratégie claire, il est possible de renverser la vapeur et de tracer une nouvelle voie. Mais ce processus ne peut réussir sans l'implication de chacun d'entre nous, que ce soit par des actions concrètes, des soutiens diplomatiques ou en partageant cette histoire, chacun peut contribuer à ce mouvement. Si vous croyez comme nous que chaque peuple a le droit de se défendre et de choisir son avenir, il est temps de se joindre à cette conversation. Soutenir le Burkina Faso ne signifie pas seulement soutenir un pays, mais défendre une vision du monde dans laquelle les peuples sont maîtres de leur destin. En nous unissant, nous pouvons aider à faire en sorte que ce modèle de résilience et de détermination devienne une référence pour d'autres nations qui aspirent à la paix, à la sécurité et à la prospérité. Restez informés, partagez cette histoire et engagez-vous dans ce processus de transformation. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a changé, mais le monde entier qui doit se poser cette question. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette résilience ? La route étant à scène encore longue, mais ensemble, nous pouvons continuer à soutenir ce mouvement et veiller à ce que la lumière de l'espoir ne s'éteigne jamais. Le changement a déjà commencé, et c'est à nous tous de veiller à ce qu'il se poursuive. La souveraineté du Burkina Faso n'est pas seulement son combat, c'est un combat pour chaque nation qui rêve de liberté et d'indépendance.